Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Christ. Le Christ, c'est un principe. C'est la parole de Dieu. Le Christ, là, c'est un principe. Maintenant, il s'est incarné en devenant la personne humaine de Jésus-Christ. Alors, cela lui donne une double nature. Il est à la fois homme parfait et puis Dieu. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une affaire de religion. Non, non. Parce que certains Africains ne comprennent pas. Ils disent non, Jésus-Christ là, c'est une affaire des Blancs. Non, c'est un principe divin. C'est la parole. Toi-même en tant qu'être humain là, c'est la parole qui fait ton identité par rapport aux autres créatures. Regarde dans la création, à part l'être humain qui parle, les autres créatures ont un langage, mais n'ont pas la parole. Les autres créatures ont un langage, mais n'ont pas la parole. C'est l'être humain seul qui a la parole, celui qui parle. Et quand Dieu même veut s'adresser aux hommes, c'est sa parole qu'il envoie. Il a envoyé des prophètes, etc., qui ont parlé en son nom. Et puis maintenant, sa parole même, Jésus-Christ maintenant incarné, est venu maintenant parler directement aux hommes. C'est ça, la parole. Même nos ancêtres africains ont compris ça. Les rois, ils avaient des porte-paroles. Est-ce qu'aujourd'hui, même nos gouvernements, ils n'ont pas des gens qui communiquent au nom du gouvernement? C'est toujours la parole. C'est toujours la parole. La parole divine, Jésus-Christ, c'est un principe. Ce n'est pas une affaire de religion des Blancs. Quand je vois mes frères africains, à cause de ça, éloigner leurs âmes du Christ Jésus, ça me fait mal. Ça me fait mal. Le Christ, c'est un principe. Si tu veux, là, il ne faut pas pratiquer là, une religion. Ne sois pas catholique, ne sois pas orthodoxe, ne sois pas chrétien évangélique. Mais toi, adresse-toi au Christ en tant que principe divin de la parole. Adresse-toi à lui. Principe divin de la parole incarnée. Adresse-toi à Jésus-Christ. Personnellement. Laisse la religion de côté. Et tu vas voir qu'il va se manifester à toi. C'est comme ça. Il ne faut pas, parce que les prétendus chrétiens d'Occident ont commis des crimes, hein, en prétendant que c'est au nom de Jésus-Christ qu'il le faisait, que tu vas t'éloigner du Christ Jésus, ce principe divin-là, qui est la parole de Dieu. Non, il ne faut pas faire ça, frère. C'est une erreur de faire ça. C'est une erreur de faire ça. Voilà. Alors, j'ai fait une sorte de série sur les 5 principes, les 5 principaux, les 5 principaux attributs divins. Les 5 principaux attributs divins. L'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, le Dieu éternel. Bon, maintenant, nous allons parler de Dieu qui est pur amour. Dieu est pur amour. Sa nature, même la nature profonde de Dieu, c'est l'amour. C'est ce que, en grec, on a appelé l'amour agapé, amour agapao. Saint Paul en parle, je crois, dans le livre des Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 13, où il dit l'amour ne fait rien d'inconvénient, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, etc. L'hymne à l'amour ou à la charité. Parce que la charité, en fait, c'est l'amour en action. Vous voyez. Et quand Jean présente son évangile, quelle est la conclusion? Il dit Dieu est amour. Mais Dieu est pur amour. Hein? Souvent, les hommes ne comprennent pas. Ils pensent que c'est l'amour de turpitude là. Elle m'a trompé, tu t'en vas l'assassiner. Mon mari ne m'aime pas assez. Donc, je vais aller, d'après, comme les jeunes là, comme on dit, là, je vais aller faire l'ikpia, je vais aller le basser, etc. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont des désordres humains. Voilà. Bon, chez les Grecs, ils distinguaient, hein, il y a l'amour filial, qui est lié à l'amour de l'amitié, de la famille, etc. Et puis, il y avait l'amour éros, qui est l'amour érotique, hein, qui lie un homme et une femme, et non pas autre chose. Voilà. Maintenant, il y a l'amour divin, qui est l'amour agapao. Voilà, l'amour divin. Moi, j'appelle ça le pur amour. Jean a conclu, il a dit que Dieu est amour. Et c'est pour ça qu'il commence son évangile en disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. C'est-à-dire sa parole. C'est sa parole qu'il a donnée. C'est sa parole qu'il a donnée. Mais sa parole sort de lui. Si sa parole sort de lui, est-ce que toi, ta parole là, ce n'est pas un toi-même? C'est un toi-même. Ta parole, c'est un toi-même. Ton action, c'est un toi-même. Vous voyez? Qu'il a donné Jésus-Christ sa parole éternelle, avec que quiconque croit à lui, hein, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Donc, ce pur amour de Dieu se voit d'abord par l'amour que Dieu a eu pour la création. C'est pour ça que dans une vidéo, j'ai dit que, conformément aux lois quantiques, Dieu observe la création en permanence.
Parce que conformément aux lois quantiques, si on n'observe pas une personne ou une chose, elle n'existe pas, elle s'effondre. Donc Dieu observe en permanence la création. Donc à base de la création, il y a l'amour de Dieu. Donc il observe en permanence sa création. Deuxième chose, maintenant, vu la chute de l'être humain, la chute adamique dans la matière, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie maintenant sa parole incarnée, Jésus-Christ. Voilà. Qui vient maintenant accomplir le sacrifice salvateur pour les âmes humaines. C'est à toi de lui dire oui, oui, je reconnais que tu t'es sacrifié sur la croix pour moi, pour sauver mon âme. Là maintenant, c'est un engagement individuel. C'est un engagement individuel vers le pur amour. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus-Christ a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Jésus-Christ a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Moi, il m'a dit personnellement qu'il a utilisé la croix. Il a voulu que ce soit la croix, bien que c'était un système de torture utilisé par les Romains, que la croix soit l'autel de son sacrifice, parce que la croix symbolise l'être humain. Voilà. Que la matinée, la journée, là, l'homme se tient debout, c'est le côté vertical. La nuit se couche, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés, c'est ça l'être humain. Aucune autre créature ne fait ce mouvement-là. Hein? Ces deux mouvements-là, aucune autre créature ne le fait. Voilà. Ne le fait. Les arbres, ils sont verticaux, mais ils sont fixes. Les animaux, ils sont dans le plan horizontal, c'est tout. Ils peuvent se mettre momentanément debout, mais après, ils sont obligés de se mettre dans la position horizontale. C'est l'être humain seul qui décrit les deux mouvements, verticalité debout, horizontalité couchée. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, Jésus-Christ a aimé les saints jusqu'au bout. C'est le pur amour. Et lui-même, tout son message est tourné autour de l'amour. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer, hein, les siens et de se livrer pour eux. Cet amour-là, maintenant, ça va jusqu'au sacrifice. Ça va jusqu'au sacrifice. Que nous rappelons, le mémorial de sa passion que nous rappelons à travers l'Eucharistie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu est pur amour. Si Dieu n'était pas pur amour, on ne comprendrait pas pourquoi est-ce que sa parole s'est incarnée. C'est par amour qu'il a fait. Et puis quand lui, il vient dans le monde en s'incarnant, il est sans péché. Lui, il est conçu sans péché. Donc, tant qu'il est là, puisque lui n'a pas péché, donc il ne peut pas mourir. Parce que la mort vient du péché. La mort vient du péché. La mort, c'est la conséquence du péché. Or, lui, il n'a pas péché, donc il ne pouvait pas mourir. Jésus-Christ était immortel. Puisque de toute façon, il est la parole éternelle de Dieu. Mais à partir du moment où il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, cela a été prédit déjà, prophétisé déjà, des siècles, près de 600 ans avant, par Isaïe. Lisez le livre d'Isaïe. Lisez le livre d'Isaïe. 600 ans avant. Et tout ce qui a été dans la vie sur terre de Jésus-Christ, c'est dans le livre d'Isaïe. Vous pensez que c'est un hasard? 600 ans après? C'est un hasard, ce n'est pas un hasard. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors il accomplit le sacrifice salvateur pour les âmes humaines. Pour les âmes humaines. Voilà. Mais je le dis pas pour les fils de la rébellion. J'ai fait une vidéo sur les fils de la rébellion, des reptiliens, des démons humains, qui volontairement eux-mêmes refusent l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par le sacrifice qu'il a fait et qui s'actualise pour tout homme qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur et Rédempteur. Ceux-là, c'est tant pis pour eux. Voilà. C'est tant pis pour eux. Voilà. Tu ferais mieux de donner ton âme à Jésus-Christ. Parce que ton âme, c'est la vie. C'est pour ça d'ailleurs que dans les lois mosaïques, les lois de Moïse ont dit qu'il ne faut pas consommer le sang. Parce que l'âme imprègne de sa vie le sang humain. C'est comme ça. C'est comme ça. Tant que ton âme est dans ton corps, que ton corps bouge, c'est le sang humain là. L'âme l'imprègne de ses énergies. C'est comme ça. Vous voyez. Maintenant, quand Jésus-Christ a accompli son sacrifice et qu'il monte vers le Père par l'ascension, qui descend, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aussi est quoi? Est pur amour. Mais son amour là, c'est quoi? Cet amour est appelé charité. C'est pour ça qu'on parle de la communion. Parce que là, maintenant, c'est l'amour partagé entre ceux qui croient, qui vivent en frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà. Vivre comme des frères et sœurs. Hein? Des mêmes pères. Dieu, des mêmes pères. Vous voyez? Alors, cette charité-là, c'est le Saint-Esprit qui leur communique ça. L'amour du Saint-Esprit, c'est l'amour charité.
Voilà. Et c'est concret. Voilà. Ça fait que nous vivons vraiment une vie d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de fille de Dieu. La vie de fils de Dieu, de fille de Dieu, d'enfant de Dieu, c'est une vie d'amour donnée pour les autres, pour le bien des autres. On ne fait alors que du bien, jamais du mal. Jésus-Christ, il a dit, partout où il passait, il faisait le bien. C'est ce qui explique aussi la charité des congrégations. On peut critiquer l'Église catholique parce que il ne faut pas oublier que le diable, le Satan, il infiltre aussi ces gens dans l'Église catholique et dans toutes les églises. Mais les congrégations sont là. Elles manifestent la charité du Saint-Esprit. Les congrégations aident les pauvres, aident les veuves, aident les orphelins, soutiennent les abandonnés. Souvent des gens même que les États abandonnent parce que la politique sociale est vraiment exécrable. Les congrégations sont là pour les soutenir. Voilà. Les congrégations chrétiennes catholiques. Voilà. Donc il ne faut pas voir que des aspects négatifs parce que le diable infiltre des gens même qui peuvent aller jusqu'à dans la très haute hiérarchie de la curie romaine de l'Église catholique. Non. Il faut regarder le dépôt de la foi qui est dans l'Église catholique. C'est ça qu'il faut regarder. Avec ce que Jésus-Christ a fait, avec ce que le Saint-Esprit fait chaque jour. Le Saint-Esprit manifeste chaque jour l'amour du Père et du Fils dans notre vie. Voilà. C'est important. Donc Dieu est pur amour. Un amour sans tache. C'est comme ça. Cet amour est tellement charitable qu'on a vu Pierre rempli de l'Esprit Saint. Quand il pense simplement là, son ombre guérit les malades. Simplement il passe, son ombre guérit les malades. Jésus-Christ même qui est Dieu n'a pas voulu faire cela. Mais il a dit, puisque je vais vers le Père, je vous permettrai même de faire des choses plus grandes que moi-même je n'ai fait quand j'étais sur terre. Il permet cela. C'est lui qui fait cela, bien sûr. C'est lui qui permet cela. Parce que il veut que par notre vie, qui est un témoignage d'amour et de charité, alors le monde puisse voir que vraiment, c'est lui la parole éternelle de Dieu, c'est lui le sauveur des âmes humaines, c'est lui le rédempteur des âmes humaines. Par notre vie de chrétien, sur la base de la charité. Voilà. Je ferai une vidéo pour dire ceux qui croient que la vie là, c'est un combat contre les autres. C'est quelle incongruité ça. Je vais faire une vidéo pour dire que ceux qui pensent comme ça là, c'est une pensée du diable. Voilà. La vie là, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas une lutte contre les autres. Tu vas lutter contre les autres, c'est que tu vas les faire du tort. Voilà. Je vous remercie. Donc je termine, je peux dire cette petite série là, des attributs principaux divins sur le pur amour de Dieu. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Faites connaître cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, qui donne des enseignements spirituels. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un très bon week-end.